Bravo. Merci pour cette introduction. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un immense plaisir de vous accueillir ce soir ici dans un lieu chargé d'histoire pour la cérémonie du prix de la femme d'influence 2024. Je suis ravie, je m'appelle Philippine Dolbeau, je suis journaliste pour BFM Business. On est partenaire de l'événement ce soir et on va vous accompagner tout au long de la soirée. Et d'ailleurs, regardez tout autour de vous, on est réunis ici, dans cette salle pleine d'énergie, on l'a compris, et de conviction aussi, pour célébrer, vous allez le voir tout au long de la soirée, des femmes absolument remarquables, des parcours inspirants, et puis surtout défendre des valeurs qui résonnent profondément dans nos sociétés. Ce soir, on va mettre aussi en lumière, bien sûr, des femmes qui, chacune à leur manière, changent le monde. Elles ouvrent des chemins, vous allez le voir, là où il n'y en avait pas. Elles osent aussi prendre des risques, se tenir debout face à l'adversité et parfois, tout simplement, mais c'est aussi tout aussi important, exister dans des environnements qui ne leur laissent pas toujours forcément la place qu'elles méritent. C'est donc, vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, un événement engagé auquel vous participez ce soir pour une société plus équitable où l'influence et le leadership, évidemment, n'ont pas de genre, mais ça, vous vous en doutez. Et ce soir, je suis particulièrement honorée, très honorée même, de partager la scène avec une femme absolument formidable, celle qui porte justement cet événement depuis des années avec passion et dévouement. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir très chaleureusement et d'accueillir Patricia Chaplotte. Patricia, la scène est à vous. Merci beaucoup. Alors, vous avez remarqué et entendu des sons qui sont parfois très entraînants. Alors, je ne sais pas si vous savez tous dans cette salle comment s'appelle cette musique. Je ne suis pas sûre que beaucoup savent lever la main et me le donner. C'est la batucada. La batucada, ce sont des percussions qui sont nées dans les favelas au Brésil. Et je dois l'avouer ce soir, je suis totalement dingue de batucada. Donc dès que je vais courir sur ceux qui font des courses, etc., je les ai rencontrés. Et j'ai vu cet orchestre de femmes qui jouaient. Et je me suis arrêtée, j'ai attendu qu'elles aient terminé. J'ai pris le portable, non pas de Roberta, mais d'une autre. Et je leur ai dit, est-ce que vous voulez venir au Musée de l'Homme le 3 décembre? Et elles sont là ce soir et je voudrais que vous les applaudissiez. Alors, mesdames les ministres, mesdames les députés, députés européens et sénatrices, et vous, mes chers amis, bonsoir et merci d'être là. L'année dernière, nous fêtions nos 10 ans et c'était une grande première que de choisir le Musée de l'Homme pour fêter les femmes d'influence. Eh bien, nous sommes très heureuses, encore cette année, d'être dans ce magnifique endroit. Alors, merci à Aurélie Clément-Ruiz et à toute son équipe de nous accueillir ici toujours avec autant de chaleur et d'efficacité. Nous avions évoqué et proposé que le Musée de l'Homme devienne le musée de l'humanité. Je crois que c'est en cours, que cela va prendre peut-être encore un peu de temps, mais nous sommes très très heureuses que cette démarche soit entreprise. Pour être très précise, nous n'avons jamais imaginé qu'il pourrait s'appeler le Musée de la femme et cette idée ne nous a jamais traversé l'esprit. Alors, je ne peux pas commencer cette soirée sans remercier tous ceux et celles qui nous soutiennent avec détermination, avec ferveur depuis longtemps. Je parle évidemment de nos partenaires les plus fidèles parce qu'ils aiment ce prix, mais aussi, je crois, parce que la défense des droits des femmes est ancrée dans leur ADN. Alors, je veux remercier chaleureusement les Caisses d'épargne Île-de-France, L'Oréal, AG2R La Mondiale, ADP, Fondation NJ, le groupe Lemoine, le groupe Barrière, et ADD également, et bien sûr l'agence Hopscotch. Je remercie également Rungis qui nous a prêté toutes ces fleurs et qui ce soir repartiront à Rungis car nous essayons d'être le plus développement durable possible. Je remercie les Champagnes Duval-le-Roi, je salue la présence de Carole Duval-le-Roi ici ce soir, la CCI de Paris, Soumaya Malimbaum qu'on verra tout à l'heure, le groupe Harmonia, et la coopération agricole. Alors, merci à toutes et à tous. Merci aux membres fondatrices.
Merci au board exécutif et aux membres du jury qui ont été encore cette année extrêmement efficaces et extrêmement créatifs. L'année 2024 s'achève et cette année encore, il s'est passé beaucoup de choses dans le monde et dans notre pays. Je voudrais évoquer avec vous des actions ou des événements qui nous ont enthousiasmés, mais aussi qui nous ont marqués et qui nous ont fait frémir ou qui nous ont fait pleurer parfois. Alors que se passe-t-il dans le monde concernant l'évolution de la condition des femmes? Nous sommes en 2024, je dis bien en 2024, et plus nous avançons, plus le monde devient fou. Alors comment expliquer que les droits des femmes dans certains pays régressent à ce point? Comment expliquer que des femmes ne peuvent plus se vêtir comme dans les années 60, 70, 80, où elles étaient libres de porter des robes et des mini-jupes? Comment expliquer que des femmes ne peuvent plus aller à l'école, ne peuvent plus chanter, ne peuvent plus se parler? C'est révoltant et j'ai envie de dire c'est presque incompréhensible. Dans beaucoup de pays, l'Iran, l'Afghanistan et d'autres, soumis à des régimes totalitaires et religieux, être une femme est une faute, voire un crime. Les régimes des talibans et des mollahs réduisent à néant les libertés des femmes. Ce soir, une jeune Afghane, Zakia Roudadadi, championne paralympique médaille de bronze de taekwondo, aurait aimé vous en parler. Mais malheureusement, de par son statut, elle a été retenue pour des engagements sportifs et elle n'a pas pu être avec nous. Alors notre amie Shekeba Assimi, fidèle de ce prix, présidente d'Afghanistan Libre, nous rappelle sans cesse que nous avons besoin de nous mobiliser pour aider ces femmes dont les droits fondamentaux ne sont pas respectés. Voilà, vous avez Zakia Roudadadi ici sur nos écrans. Alors chez nous en France, que se passe-t-il? Où en sommes-nous? Un événement nous a marqués, je crois, toutes et tous. Comment ne pas évoquer l'histoire de Gisèle Pelicot? Cette femme force le respect. Elle a le courage d'affronter ses bourreaux et surtout de donner la force aux femmes victimes de viols et de violences conjugales, de parler et de dénoncer ces hommes qui doivent être punis le plus lourdement possible. Son procès est le procès le plus suivi dans le monde actuellement. Est-elle devenue le visage d'un nouveau féminisme? Est-elle devenue une icône que nous n'oublierons jamais? Je crois qu'au vu des fresques d'art contemporain et d'art urbain qui fleurissent partout dans les rues du monde entier, et vous avez en haut à droite la une du Vogue allemand. Alors, derrière ce qu'il y a de plus laid, il y a toujours du positif qui se dégage. Je crois que ce procès fait progresser la société. La lutte contre les violences faites aux femmes devient l'affaire de tous. Les hommes doivent être nos alliés et merci, messieurs, je tiens à le dire, d'être là, toujours plus nombreux à nous soutenir. Même s'il reste encore beaucoup à faire, je suis plutôt une enthousiaste. Je suis enthousiaste de constater que beaucoup d'initiatives défendent l'égalité femmes-hommes sous toutes ses formes. Je veux remercier les médias de s'emparer de ces sujets. Merci notamment à BFM Business de nous soutenir. Je voudrais remercier aussi La Tribune et le magazine Elle d'avoir lancé cette année le prix des lauréates. Toutes ces initiatives créent de véritables caisses de résonance qui font bouger le pignon. Je souhaiterais évoquer avec vous 3 initiatives qui ont retenu mon attention cette année. Je voudrais d'abord saluer l'annonce faite par Michel Barnier, qui j'espère va peut-être encore rester Premier ministre quelque temps. Michel Barnier a annoncé, il a été, je le rappelle, membre du jury des femmes d'influence en 2002, et il a annoncé le 25 novembre dernier un certain nombre de mesures, dont une qui me tient à cœur. Le gouvernement va permettre de déposer plainte à l'hôpital pour les femmes victimes de violences. Alors ce dispositif existe déjà, mais simplement à titre expérimental. Fin 2025, il sera étendu à tous les hôpitaux de France. Et ce seront les policiers et les gendarmes qui se déplaceront à l'hôpital. C'est vraiment fondamental, car beaucoup de femmes aujourd'hui
n'osent pas encore se rendre ni dans un commissariat, ni dans une gendarmerie. Et je tiens à saluer la présence de Karine Lejeune, qui a beaucoup œuvré, commandant de gendarmerie, qui a beaucoup œuvré pour que la parole des femmes soit de plus en plus mieux entendue. Je tiens également à remercier l'initiative de Marlène Schiappa, fidèle à ce prix, qui est quelque part par là, là-bas, voilà, merci Marlène d'être là, qui a créé l'ONG Active et qui porte le projet du Next Woman 40. Alors qu'est-ce que c'est le Next Woman 40? C'est la sélection de 40 femmes prêtes à diriger nos entreprises du CAC 40, qui, je le rappelle, n'ont que 3 femmes à leur tête. Je suis très fière d'être dans le board d'Active à côté de Marlène. Marlène, merci pour cette initiative qui est très concrète, qui est très efficace. Et j'ai cru remarquer qu'il y avait 3 postes à pourvoir à la tête du CAC 40 et j'espère que nous allons avoir donné l'idée de piocher parmi ces 40 femmes exceptionnelles que le jury a découvert. Enfin, je voudrais saluer un travail parlementaire remarquable réalisé par 2 sénatrices, Laurence Rossignol, qui je crois est peut-être arrivée, mais elle est au banc, il se passe pas mal de choses au Parlement en ce moment, il paraît. Donc Laurence Rossignol, ancienne ministre de l'égalité femmes-hommes et membre du jury cette année, et Agnès Evren, qui est aussi sénatrice et ancienne lauréate. Elle tire la sonnette d'alarme dans un rapport sur le nombre croissant de femmes qui vivent dans la rue chez nous, en France. Alors cela me choque énormément, je pense que vous aussi, quand vous vous promenez dans la rue, ça vous choque. Je voudrais vous donner quelques chiffres parlants. 50% des femmes qui vivent dans la rue sont migrantes, 25% sont des femmes qui vivent de l'aide à l'enfance, 15% sont des femmes qui sont nées en France et qui ont vécu des violences intrafamiliales. Ce rapport doit nous obliger à agir et j'espère qu'il sera suivi des faits et suivi d'actions. Merci, mesdames les sénatrices. Alors je vais conclure parce qu'autrement il y a beaucoup de choses à raconter, il y a beaucoup de choses à dire. Je voudrais saluer la présence d'Olga Givernet, qui est secrétaire d'État à ministre déléguée à l'énergie, ministre déléguée à l'énergie, qui est dans le même ministère qu'Agnès Pannier-Runacher et qui est la ministre de tutelle de ce musée, puisque ce n'est pas le ministère de la Culture qui est ministre de tutelle, mais bien le ministère du Développement durable et de l'énergie. Donc merci Madame la ministre d'être là ce soir. Merci. Je crois que nous aurons 2 autres ministres qui vont passer tout à l'heure une tête, mais on sait que vous êtes un peu occupés en ce moment, mais normalement elles doivent arriver. Alors il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais j'ai hâte de vous présenter, de démarrer cette remise de prix et puis de vous présenter surtout les lauréates de cette année avec Philippine, qui je le rappelle est journaliste à Philippine TV, voilà, à BFM Business TV. Et voilà, et nous allons démarrer la soirée. Merci à tous. Patricia, merci beaucoup. Effectivement, vous l'avez rappelé avec ces mots particulièrement puissants et qui, je crois, résonnent vraiment énormément chez chacun et chacune d'entre nous à travers le monde. Les femmes continuent malheureusement de faire preuve, enfin malheureusement oui, d'un courage absolument extraordinaire face à des situations souvent inimaginables, que ce soit pour défendre leurs droits, leur liberté ou simplement leur dignité. Vous l'avez rappelé, elles se battent et parfois au péril de leur vie pour un avenir plus juste. Alors sans transition, mais vous l'aurez compris, c'est aussi le thème de cette soirée absolument exceptionnelle qui nous attend. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à la cérémonie de remise de prix. Et là, je vous redonne la parole, Patricia, pour... Alors, on va démarrer avec le prix de la femme d'influence politique. Et j'appelle à venir nous rejoindre sur scène Carole Sautel et Quentin Bataillon. Alors, pour cette remise de prix, on a la chance inouïe de vous avoir. En tout cas, je vais peut-être vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas. C'est marqué derrière. Mais Carole, vous êtes directrice des ressources humaines et membre du comité exécutif de la Caisse d'épargne en Île-de-France. Et Quentin, vous êtes ancien député et président de la commission d'enquête parlementaire sur les fréquences TNT. Et ce que je vous propose, Carole, c'est de commencer avec vous pour justement nous énumérer et nous présenter rapidement
les nommer pour ce prix? Alors pour ce prix de la femme politique, nous avions 5 nommés. Rachida Dati, ministre de la Culture. Alors je ne vais peut-être pas vous la présenter. On n'a peut-être pas besoin de dérouler son CV, voilà. Je pense qu'on le connaît. Charline Péculier, qui est adjointe au maire de Cesson et qui a une initiative très, très intéressante de monter une association qui s'appelle Un abri qui sauve des vies et qui œuvre pour la protection des victimes de violences. Nous avons aussi Gabriela Ramos, qui est directrice générale adjointe de l'UNESCO et qui a publié un guide sur les recommandations pour une IA plus éthique. Marine Tondelier, secrétaire nationale Europe Écologie Les Verts, je pense qu'on peut ne pas la présenter, ainsi que Mélanie Fogel, sénatrice donc Europe Écologie Les Verts, et je pense que vous la connaissez aussi bien. Merci beaucoup Carole en tout cas pour cette présentation. Quentin Bataillon va ouvrir l'enveloppe, on va lui donner un micro et il va nous donner le nom de la lauréate. Alors nous avons 2 lauréates, 2 gagnantes ex aequo, qui sont Madame Charline Péculier et Madame Rachida Dati. Félicitations. Non, on donne pas, c'est pas Quentin Bataillon qui a gagné. Mais... Donc, on va donner tout de suite. Félicitations. Et ben voilà, Charline Péculier qui vient sur scène. Merci beaucoup. Félicitations. Ah, c'est à toi. Mais oui, bien sûr que c'est à moi. Félicitations d'abord pour cette reconnaissance plus que méritée. On est ravis de vous avoir. Alors effectivement, vous l'avez dit Carole, vous êtes élue municipale depuis 2020, votre association Un abri qui sauve des vies, lutte contre les violences familiales et intrafamiliales, en mettant en place notamment des hébergements d'urgence. Vous êtes lauréate ex aequo avec Rachida Dati, je ne vais pas la présenter, mais première femme issue de l'immigration à occuper le ministère de la Justice sous Nicolas Sarkozy. J'aimerais vous poser quelques questions avant qu'on continue, avant qu'on passe à votre petite discours. Avant qu'on passe peut-être une vidéo où Rachida Dati nous a fait cette vidéo avant de partir en voyage officiel avec le président de la République qui est en Arabie Saoudite. Exactement. Donc elle ne pouvait pas être là. Donc on parle avec vous, Charline, et après on passe le petit message de Rachida. Avec grand plaisir, on fait ça. Alors 2 ans après votre lancement, le lancement de votre association, quel regard aujourd'hui vous portez justement sur ce sujet, la sensibilisation en tout cas du grand public, les actions qui ont été menées, on va vous donner un micro, il est juste là, par la France, par notre pays, sur ce sujet de la sensibilisation autour des violences familiales et conjugales notamment? Alors, il y a encore du travail, hein, vous en doutez, même si évidemment on avance. Moi, ce qui me tient à cœur particulièrement, et notamment via Un abri qui sauve des vies, le concept, c'est de l'hébergement citoyen pour les personnes victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Donc, ce sont des particuliers qui accueillent. Donc, on a un réseau de 870 personnes qui accueillent en France, donc qui grandit d'année en année. Et nous, ce qu'on veut à travers cette initiative, c'est évidemment de lutter contre les violences faites aux femmes, mais surtout de faire participer la société dans cette lutte. Et donc, je pense que ce qui manque finalement, c'est comment au quotidien, on amène les citoyennes et les citoyens à avoir des gestes pour l'égalité. C'est ce qu'on fait beaucoup sur la transition écologique. On a toutes et tous des gestes qu'on apprend petit à petit pour protéger la planète, mais on ne le fait pas tellement sur l'égalité femmes-hommes. C'est plus difficile. C'est beaucoup plus difficile, alors que ça pourrait se mettre en place. Et donc je pense que, en tout cas, mon combat, il est plus large, il est avec Un abri qui sauve des vies, et plus large aussi sur cette question-là. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que justement, et ce sera ma dernière question, quels sont selon vous justement les défis les plus importants? Qu'est-ce qu'on pourrait concrètement mettre en place, peut-être dans nos quotidiens, pour celles et ceux qui vous regardent, les petites étapes, les petites choses qu'on pourrait faire? Et déjà, alors, sur ce qui me concerne plutôt la lutte contre les violences faites aux femmes, les victimes de violences aujourd'hui subissent beaucoup d'isolement. C'est ce qu'elles rapportent. Et donc, en fait, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, mais personne ne sait comment réagir. C'est pas que les gens s'en fichent, c'est pas que les gens n'ont pas envie d'intervenir, c'est qu'ils ne savent pas comment on fait. Et donc, finalement, il faut déjà s'auto-former, aller se renseigner sur comment, quand on perçoit quelque chose de dérangeant dans une relation, chez des voisins, une collègue qui va pas bien, comment est-ce qu'on intervient pour l'aider de façon simple, hein. Parfois, c'est juste dire « je suis là, je sais ce que tu vis, je suis là », sans mettre de mots exacts, mais je suis là. Et le jour où elle sera prête,
elle viendra vous dire, bah, là, je suis prête à être aidée. Quelque chose de très concret qu'on peut faire effectivement chacun et chacune. Merci. Merci beaucoup. En tout cas. On peut diffuser peut-être le message que Rachida Dati nous a fait avant de partir. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis très touchée de recevoir ce soir ce prix de la femme d'influence politique 2024. J'aurais aimé être parmi vous ce soir, comme je l'ai été l'année dernière, mais je suis en déplacement à l'étranger. Ce prix, au-delà de nos personnes, permet de rappeler la diversité de l'engagement public des femmes à des très hauts niveaux de responsabilité et tous très différents. Mais ce qui nous lie, c'est l'exigence, la ténacité, le travail, le refus du renoncement. Ce prix est aussi une reconnaissance pour ne jamais abandonner, quelle que soit l'adversité que nous avons toutes connue lors de nos engagements. Alors en 2024, avec Charline Péculier, que je félicite, comme toutes celles qui nous ont précédées, on vous le dit, on vous le redit, nous continuerons à nous engager pour les femmes, pour les autres, pour l'intérêt général. Alors encore un immense merci à vous tous pour ce prix. Merci à sa créatrice, mon amie Patricia Chaplotte, qui nous permet de découvrir tous les ans de nouveaux talents. Et donc à très bientôt, j'espère. Merci. On va faire une petite photo avant de descendre de scène. Si on peut récupérer le micro. Bougez pas. Et voilà. Là, hop. Allez, viens. Venez. Voilà, toc, toc, toc. Avec ces magnifiques fleurs, quand même. Ben oui. Viens avec nous. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci et vous allez, infiniment. en descendant, avoir de magnifiques cadeaux offerts par L'Oréal et offerts par Carole du Val-le-Roi. Je vous en prie. Merci à tous les deux. Merci infiniment. Voilà, merci infiniment. Alors, on continue. On va rythmer tout ça. Et maintenant, le prochain prix, c'est le prix de la femme d'influence culturelle. Donc, je vais demander à venir sur scène me rejoindre Sandrine Quétier et Antoine Delabre. Bonsoir. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Patricia. Antoine. Enchantée. Bonsoir, merci à tous les deux d'être parmi nous ce soir. Alors Sandrine, est-ce que je dois vraiment vous présenter? Qui ne connaît pas Sandrine dans la salle? Mais oui, artiste. Mais qui connaît Sandrine, chanteuse? Ça démarre quand même. Hein. En exclusivité, mesdames et messieurs, une petite démo. Non, je ne vous embête pas avec ça. Chanteuse, comédienne, bien sûr, productrice, la France entière. Vous êtes déjà vu sur les écrans et notamment, bien sûr, maintenant sur scène, vous en êtes une figure absolument incontournable. Et puis à vos côtés aussi, Antoine Delabre, vous êtes le président d'ADD Associés, un acteur incontournable dans le conseil en stratégie culturelle. On est ravis de vous avoir parmi nous. Peut-être pour commencer, d'abord Sandrine, je vous laisse. Bien sûr. Alors, les nommés. Pénélope Bagieux, dessinatrice de bande dessinée. Alors, elle est auteure, illustratrice de bande dessinée. Elle est reconnue pour son style, pour ses récits engageants. Elle a un engagement féministe, notamment à travers Les Culottés. C'est un succès qui a été traduit dans plusieurs langues et qui dresse le portrait de 30 femmes remarquables et méconnues, mais qui ont marqué l'histoire. Gila Clara Kessous, ambassadrice à l'UNESCO. Elle est ambassadrice française à l'UNESCO, comédienne, enseignante, chercheuse et coach. Et elle est surtout et aussi activiste pour les droits humains et nommée artiste de l'UNESCO pour la paix. Judith Godrèche, actrice et scénariste. Alors, elle est reconnue, bien sûr, pour son engagement dans le cadre du mouvement MeToo. Et en 2017, elle a fait partie des premières femmes en France à dénoncer publiquement les abus sexuels dans l'industrie du cinéma. Et elle a contribué à briser le silence. Lors du Festival de Cannes 2024, elle présente son court-métrage de témoignage, Moi aussi, MeToo. Julia Lagahuser, directrice générale d'Opera for Peace. Nommée femme de culture en 2020, Julia est la cofondatrice et la directrice générale de l'organisation Opera for Peace. Ce projet développe les carrières lyriques des plus grands talents du monde entier. Et enfin, Marie Sabot, directrice associée du festival Wheel of Green.
Alors, Marie Sabot a cofondé le festival We Love Green en 2011 avec l'objectif de créer un événement musical, mais qui allie aussi la responsabilité environnementale. Alors, c'est vrai que ce festival aujourd'hui est devenu un rendez-vous incontournable pour découvrir des artistes tout en pratiquant avec des pratiques durables et écologiques. Voilà. Merci pour cette présentation. Alors, sans plus attendre, Antoine, qui est-ce qui a gagné? Roulement de tambour. On n'a plus les batucadas, elles sont partis. La lauréate Femme d'influence dans le domaine culturel 2024 est Julia, je crois. Oui. Julia Lagahuser. Julia Lagahuser. Alors, Julia. Félicitations, bienvenue. On va lui donner le prix après, comme ça elle va pouvoir parler. Tiens. Oh. Ce sera plus simple, comme moi vous aurez les mains libres. Tac. Et voilà, comme ça on va lui donner un micro. Et un petit ça va micro, être Sandrine, est-ce que je peux vous emprunter? Je vous en prie, merci beaucoup. Voilà, félicitations. Merci beaucoup. On est ravis de vous avoir. Est-ce que vous voulez bien nous présenter peut-être votre action et puis la genèse de votre militantisme pour un monde sans barrière à travers l'opéra? Tout d'abord, je suis profondément émue de recevoir cet honneur qui couronne toute une carrière consacrée à la culture et plus particulièrement à l'art lyrique, qui est ma passion absolue. Quand j'ai quitté l'Opéra de Paris, j'avais le rêve de donner des opportunités aux plus grands talents du monde entier. Des artistes qui, sans cela, n'auraient peut-être pas eu leur chance. Vraiment, ces talents m'inspirent énormément. Et ces artistes sont destinés de devenir non seulement les stars de demain, mais également des ambassadeurs de nos valeurs, des modèles à suivre et une source d'inspiration pour toute une génération. J'aimerais parler de quelques success stories parce que 5 ans plus tard, on commence à avoir vraiment des stories qui nous inspirent. Axel Saint-Cyrel, mezzo-soprano, c'est une de nos artistes émergentes. Elle a ému le monde entier cet été quand elle a interprété notre hymne national aux Jeux Olympiques. La soprano Ferouz Razavi, une véritable source d'inspiration pour les femmes iréniennes privées de leur droit de chanter dans leur propre pays. Ensuite, j'aimerais souligner un jeune baryton, Ihor Mostovoy, courageux qui intègre l'Académie de l'Opéra de Paris. Et le soprano Yolisa Envexana, qui vient de Kailicha, c'est un township du Cap en Afrique du Sud, en qui nous croyons profondément et qui nous soutenons avec conviction. Alors, tous ces artistes sont vraiment extraordinaires. Vous êtes ce qu'on appelle une diplomate pour la paix aussi. Vous en avez fait Tout à votre fer de lance. Merci. Bravo Julia. Félicitations. Voilà, on va reprendre le micro. Et voilà. Alors, on va faire une petite photo, voilà, au milieu. Ah bah oui, quand même. Merci beaucoup. Voilà. Toc. Non, mais attends, vas-y. On va y arriver. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci encore, Julia. Bravo, félicitations. Alors, on continue. On va poursuivre. On va continuer. Ben oui. Alors maintenant, on a le prix de la femme d'influence économique. Voilà, et pour remettre ce prix, on va également demander à 2 personnes de monter sur scène. On va demander à Sarah Lelouch de venir nous rejoindre et demander à Edward Arkwright également de venir avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur scène. Bonsoir. Bonsoir Edward. Bonsoir. Ah ben vous avez 2 micros, tout s'améliore. Oh là là, c'est merveilleux. Parfait. On fait du progrès d'une récompense à l'autre. Sarah, Edouard, merci beaucoup d'être parmi nous. Sarah, je rappelle que vous êtes réalisatrice, fondatrice et PDG
de l'ADCF et de TechCan, des initiatives qui mêlent créativité et innovation. Et vous êtes accompagné donc d'Edward, vous êtes le directeur général exécutif du groupe ADP, un acteur majeur bien sûr dans le domaine aéroportuaire mondial. Sarah, c'est à mon tour. Ouais, Okay. je crois bien. Vous voulez bien nous présenter les nommés? Alors oui, juste en préambule, dire que le casting des femmes le casting est top. incroyable et de toutes les catégories. Et on a passé un moment formidable grâce à vous, Patricia. On s'est bien amusé, Ouais. on a bien travaillé. Et voilà. Donc 5 femmes incroyables aussi. Parmi elles, Sylvie Cazenave-Perret, présidente de Posso Packaging. Donc présidente de Posso Packaging dans la Sarthe. Sylvie... Alors pourquoi elle est applaudie avant même de gagner ou pas? C'est parce que Sylvie, je tiens à raconter cette histoire, Sylvie, elle est dans le board exécutif, elle est dans la créatrice du prix de la femme d'influence, et on l'aime tellement qu'on ne voulait pas qu'elle soit pénalisée parce qu'elle fait partie du jury. Mais elle mérite, Sylvie, vraiment d'être là ce soir. Et voilà, pour être très transparent, et nous n'avons pas eu le droit de voter, évidemment, pour ce prix, parce qu'on n'allait pas voter pour quelqu'un qu'on connaît trop bien. Voilà, je tiens à préciser la règle que nous nous sommes établis. Je continue quand même juste pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, elle a racheté et sauvé cette entreprise d'emballage. En 2024, elle fait partie des 6 industriels qui font gagner la France dans Forbes. Et Sylvie s'est présentée aux législatives de juin 2024, justement dans la Sarthe, face à Marie-Caroline Le Pen. Après, nous avons Julie Couturier, présidente du Conseil national des barreaux, ancienne bâtonnière du barreau de Paris et présidente de l'école de formation professionnelle des barreaux à la Cour d'appel de Paris. En janvier 2024, elle est élue présidente du Conseil national des barreaux. Elle prend des positions en faveur de l'inscription de l'IVG dans la Constitution française. Ensuite, nous avons Hélène Huby, fondatrice de Exploration Company. Fondatrice de Exploration Company, donc Hélène a développé le véhicule spatial orbital Nix destiné au fret spatial. L'objectif, et je la cite, devenir le DHL de l'espace. Elle a créé également la fondation Karman Project qui milite pour le dialogue et la paix dans l'espace. Nous avons Barbara Martin Coppola, directrice générale de Decathlon, Decathlon, à fond la forme, reconnue dans le domaine de la transformation digitale et de la stratégie d'entreprise. Elle conduit l'entreprise vers des engagements pour l'innovation et la satisfaction client et met au premier plan les enjeux humains et environnementaux. Quant à la dernière nommée, c'est Milda Mitkouté, cofondatrice d'un site que vous connaissez toutes, mesdames, c'est Vinted. Milda est une entrepreneuse lituanienne qui cofonde en 2008 Vinted, donc la plateforme en ligne de vente de vêtements d'occasion. L'objectif est de répondre aux besoins croissants de la durabilité et de consommation responsable dans l'industrie de la mode. Merci beaucoup, Sarah. C'était important qu'on les présente. Ouais. Alors, Edouard, tu vas ouvrir cette enveloppe. Et tu vas nous donner le nom de la gagnante, même si ça a été très difficile. La femme d'influence donc économique 2024 est Hélène Huby. Alors, on a quelqu'un qui la représente, qui monte sur scène. Je vais demander à Najwa Naïmi de me rejoindre sur scène, si elle est dans la salle. Alors, où est-elle, Najwa? Bonjour. Ah, ben la voilà. Merci beaucoup. Vous représentez donc Hélène Huby ce soir, effectivement, et je crois qu'on est en duplex aussi. Alors, Hélène Huby vit entre la France et l'Allemagne. Hélène, pardon, je la vois ici à l'écran, donc là, ça a marché, génial, on est ravis. Je pense qu'elle n'est pas sur la station spatiale, mais en tout cas, l'image donne cette impression. Et Hélène n'a pas pu être là pour des raisons totalement personnelles, mais extrêmement légitime, et on voulait quand même qu'elle reçoive ce prix et qu'elle soit avec nous. Donc si on peut... Hélène, tu nous entends? Oui, tout à fait, tout à fait. Bien voilà, je vais laisser Philippine te poser quelques questions. Avec grand plaisir. Bonjour madame, félicitations d'abord pour votre prix. Il y a une question que je suis obligée de vous poser, effectivement, des femmes dans le spatial quand même, il n'y en a pas des masses, vous en faites partie. Est-ce que les choses changent aujourd'hui? Vous voyez, il y a Najwa Naïmi sur scène. C'est ma numéro 2 à Exploration Company. Dans notre executive committee, on a 35% de femmes, donc c'est un record. Et ces femmes, ce n'est pas des gens qui gèrent la communication, les ressources humaines. Il y a la CEO,
Najwa dirige les programmes, donc c'est le poste technique, un des postes techniques les plus importants. Et puis Dana Baki qui gère le business. Donc voilà, on a la chance en tous les cas Exploration Company d'avoir pas mal de femmes. Et je pense qu'effectivement les femmes attirent les femmes. Donc on est plutôt pas trop mal représentés sur cette verticale. Et en tout cas, vous faites effectivement partie. On va peut-être essayer d'expliquer, Hélène, ce que ça veut dire quoi le DHL du ciel pour nous qui ne comprenons rien à ce qui se passe dans l'espace. Deux mots sur ce qu'on fait. Donc ce qu'on fait d'abord, c'est ce que j'ai derrière moi. Donc c'est une capsule spatiale. Quand vous voyez des astronautes qui vont à la station spatiale, quand vous voyez Thomas Pesquet qui va à la station spatiale, et ben qu'est-ce qu'il fait? Il monte dans une capsule et cette capsule, elle est au-dessus de la fusée. D'accord? Donc la façon dont ça marche, c'est on est lancé dans l'espace par la fusée, et puis après, c'est nous qui faisons entre les 200 km, où on est lancé à 200 km donc de la Terre par la fusée, il faut monter jusqu'à 450 km de la station, il faut aller docker à la station, il faut livrer le fret, il faut livrer les astronautes, et puis après, il faut revenir sur Terre, rapporter le fret sur Terre, ou rapporter les astronautes sur Terre, et puis après, on réutilise la capsule. Donc ça, c'est une techno qui est maîtrisée par 3 pays dans le monde aujourd'hui, la Chine, la Russie, les États-Unis. On n'a jamais fait de capsule spatiale en Europe. Eh bien, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que sur un marché qui grandit, avec un marché qui fait près de 300 milliards de dollars sur les 10 prochaines années à venir, le nombre de missions d'astronautes qui ont augmenté de 80% au cours des 5 dernières années, eh bien, on va donner à l'Europe sa capsule spatiale. Et donc, pour la première fois au monde, on finance ça sur fonds privés. On est aujourd'hui l'entreprise spatiale qui croît le plus vite en Europe. En 3 ans, on est passé de 4 personnes à un peu plus de 220 aujourd'hui. On a levé la plus grosse série CID, la plus grosse série A et maintenant la plus grosse série B. Donc au total, 215 millions d'euros levés en 3 ans pour financer ce véhicule. Et on a signé 800 millions d'euros de contrats. Donc voilà, on a une petite capsule qui est en l'air. Déjà, on a une deuxième qu'on va lancer en juin de l'année prochaine. Et puis après, c'est le véhicule final qui est derrière moi, qui en 2028 ira livrer d'abord du fret, et puis j'espère un jour des humains à la station spatiale. Exceptionnel. Bravo Hélène. Bravo à l'équipe. Parce que ce prix va d'abord à l'équipe. On est vraiment très très fiers de t'avoir à nos côtés, si je puis dire, et dans la communauté des femmes d'influence. Parce que des femmes comme toi, on n'en croise pas tous les jours. Voilà. Merci Hélène, merci d'avoir été en duplex, et merci à Najwa de récupérer ce prix, et à bientôt à Paris dès que tu vas pouvoir venir nous voir. Au revoir. On va faire une petite photo quand même. Najwa, Najwa, on fait quand même une 2 minutes pour une photo. Bah oui, quand même. Allez, venez. Merci beaucoup. Ouais. Allez, on se rapproche. Et voilà. Ça va, Edouard, tu te sens bien au milieu de toutes ces femmes? Merci beaucoup. Merci infiniment, Najwa. Merci à vous deux. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Alors, continuer on cette continue. soirée. Bah oui. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce que je n'ai pas de déroulé, donc voilà. Toc. Prix de la femme d'influence. Et on va mettre à l'honneur une femme. Tout à fait. Donc, pour cette mise à l'honneur, alors, j'ai eu un petit mot. On va demander à Soumia Malinbaume, la présidente de la CCI de Paris, qui est notre partenaire, de monter sur scène. Et on vient de m'envoyer un petit message que Astrid Panosyan-Bouvet ne venait plus, parce que il paraît qu'il se passe des trucs en politique en ce moment. Apparemment. Voilà, il paraît qu'il y a le Premier ministre qui doit parler à 20h. Bon, on va voir. Hein. On essaiera de voir ce qui se passe demain. Donc, Soumia, on te demande merci à toi d'être là. Bonsoir Hélène, merci d'être là. Alors, avant d'appeler la femme mise à l'honneur, peut-être tu nous réexpliques ce que... Effectivement, tout d'abord, je te remercie, Patricia, de nous avoir proposé à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris de rejoindre le prix des femmes d'influence pour finalement ouvrir ce prix à l'Europe et à l'international, pour aller à la rencontre de ces femmes qui existent et qui sont quand même aujourd'hui aussi présentes, notamment l'Europe. Donc on a commencé par l'Europe. L'année dernière, c'était une Ukrainienne. Voilà, on a remis un prix à une jeune femme ukrainienne, voilà, qui avait transformé son usine de production de cosmétiques en produits et en pansements pour cicatriser les plaies des soldats durant la guerre.
Et cette année, on a fait un partenariat avec la chambre franco-allemande, puisqu'on travaille avec l'ensemble des chambres de commerce. Il y en a partout dans le monde. Et cette année, on a mis à l'honneur l'Allemagne, puisque c'est aussi le 40e anniversaire de l'alliance entre l'amitié entre la France et l'Allemagne, à la signature de François Mitterrand et Helmut Kohl. Donc, à cette occasion, on a décidé de mettre à l'honneur l'Allemagne avec donc plusieurs candidates. On va juste effectivement donner celle qui a été retenue, voilà. Qui s'appelle Diana. Voilà, absolument. Le prix est remis à Diana Schilag, pour lequel on a eu un véritable coup de cœur. Voilà. Il n'y a pas de Bienvenue sur scène, félicitations pour ce prix. Alors, c'est une mise à l'honneur. Voilà, c'est pour ça qu'il y a c'est pas un prix complètement, c'est la mise à l'honneur d'une femme entrepreneur européenne. Donc c'est cette deuxième édition. Et je te laisse interviewer Diana. Merci beaucoup. Ça va être une interview très rapide, vous allez voir. Je vais revenir 2 minutes sur votre carrière d'abord. Un modèle d'excellence, vous avez débuté chez Air Liquide en 1995 et depuis, c'est vrai, vous avez gravi chaque échelon avec une vision très claire aussi, exposée, remarquée par vos pairs. Votre parcours, Diana, quand on regarde un peu ce que vous avez fait, il montre une diversité quand même assez impressionnante de responsabilités, allant des ressources humaines au développement durable, donc 2 choses complètement différentes, c'est vrai. Quelles compétences ou qualités, selon vous, vous ont permis justement de naviguer avec succès entre ces rôles et quel regard surtout vous portez maintenant sur ce que vous avez fait et avec cette mise à l'honneur? Merci beaucoup. C'est un immense honneur de recevoir cette reconnaissance. Et pour citer les quelques exemples ou les quelques critères ou les indicateurs, c'est très en lien avec les critères pour ce prix. C'est-à-dire à la fois l'audace. Je me souviens encore très bien quand le 14 mars 2020, le téléphone sonnait, c'était le ministère de la Santé et on m'a demandé de produire 10 000 respirateurs médicaux en 50 jours, là où normalement notre production était de 100 par mois maximum. Ensuite, l'audace, c'est-à-dire avoir le courage et l'audace de trouver des partenaires pour ça, pour ce challenge, et créer un consortium pour le mettre en œuvre. C'était du jamais vu. On n'a jamais monté ça dans le monde de l'industrie. Et ça a fonctionné. On a délivré. Après, je pense que c'est aussi de savoir vouloir faire bouger des lignes. Ça, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Et bouger des lignes, le développement durable, dans mon périmètre de responsabilité aujourd'hui, bien sûr, j'ai la chance et fait le choix de travailler pour une entreprise qui contribue pour décarboner la planète. Et l'autre élément d'impact et d'engagement que je souhaite citer, c'est la journée des femmes d'influence. Les femmes, bien évidemment. Moi, j'ai fait le choix dans les ingénieurs et cadres du groupe Air Liquide dans la santé, on a 50% de femmes. Dans les gens qui me rapportent directement, j'ai 50% d'hommes. Et je pense que c'est un vrai exploit. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que c'est mieux pour le business. Et je pense que justement, c'est ce qui fait toute la différence pour la motivation et l'engagement de moi-même, de mes collaborateurs au quotidien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Diana. Merci à vous deux. Voilà. Non. Une petite photo, je crois, avant de quitter la scène. Attendez, on va faire une photo, Diana. Voilà. Quand même, on va fêter ça. Je vous en prie, Patricia. Bien. La mise à l'honneur, il n'y a pas de prix. Oh là là. On vous expliquera un jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Diana. Merci Soumia. Félicitations, merci pour le conseil. Je vais le donner, bougez pas. Voilà. Regardez, je m'en occupe. Alors, on a encore 2 prix à remettre. Alors, le suivant, c'est donc le prix de la femme d'influence, c'est notre coup de cœur. Alors, notre coup de cœur, il va être remis par 2 personnes qui vont venir nous rejoindre. Alors, on n'a pas fait le duo femme-homme cette fois-ci, il nous manquait des hommes.
Donc on a Eva Azoulay qui va nous rejoindre et Claire Silva. Bonjour, bienvenue sur scène. Bonsoir Patricia. Bonsoir Eva, bonsoir Claire. Bienvenue. Eva Azoulay, vous êtes la directrice des ressources humaines pour la division des produits, des relations humaines, pas des ressources, pour la division des produits grand public chez L'Oréal. Et vous êtes accompagnée de Claire Silva. Donc vous êtes membre du comité de direction groupe en charge des ressources humaines et des relations sociales d'AG2R, la mondiale. Eva, c'est à vous que revient la tâche de nous présenter les nommés pour ce prix coup de cœur. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. 5 fantastiques nommés ce soir. On a d'abord Laetitia Allemand, qui est vigneronne. Laetitia est une vigneronne engagée dans la sauvegarde de la biodiversité viticole, engagée également dans la sauvegarde du patrimoine viticole alpin. Et en luttant contre la disparition des cépages anciens, elle se bat pour une viticulture plus durable, plus résiliente face au changement climatique. On a ensuite Akima Berdouz. Akima est fondatrice et PDG de Hope Valley AI. Akima est chercheure diplômée d'un doctorat en IA, associée au MIT. Elle est aussi l'autrice principale de 6 brevets délivrés, dont la licence exclusive a été accordée par le CEA à Hope Valley AI. On a ensuite Isabelle Fromentin, qui est infirmière, chercheure, à la fois infirmière et docteur en sciences et ingénierie. Elle exerce à l'Institut Curie, est affiliée à l'Université Paris-Est Créteil. Isabelle a démarré sa carrière dans l'humanitaire et s'est ensuite spécialisée dans le traitement des plaies liées au cancer. On a ensuite Fatoumata Kébé, qui est astrophysicienne, experte des débris spatiaux. Docteur en astronomie et mécanique céleste, Fatoumata est spécialisée dans l'étude des débris spatiaux et s'investit dans la vulgarisation scientifique, et notamment à travers son association Éphéméride. Elle est aussi l'auteure du livre « La Lune est un roman ». Et enfin, notre dernière nommée, Claire Suppiot, athlète olympique puis paralympique. Claire est nageuse professionnelle, elle est en fait la première Française à participer à la fois aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques. Entre ces 2 compétitions, Claire a appris qu'elle était atteinte de la maladie de Charcot. Merci beaucoup, Eva, pour ces présentations. Maintenant, Claire, je vais vous laisser l'honneur d'ouvrir cette petite enveloppe que vous... Mais vous l'avez déjà ouverte. Aïe, 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 attendez, on fait un peu de suspense. Pour regarder un petit peu en scoop. Alors. Eh bien, écoutez, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que pour le prix de la femme d'influence coup de cœur 2024, eh bien, nous allons appeler la lauréate et honorer Isabelle Fromentin. Félicitations. Alors, Isabelle. Alors, un micro pour Isabelle. Félicitations. Merci. Bienvenue sur la scène. Bravo Isabelle. Alors, racontez-nous un peu ce que vous faites. Parce que vous êtes à la fois infirmière, docteur en sciences aussi, en ingénierie. Alors, Isabelle, elle fait plein de trucs. Mais oui, c'est ça. Je suis avant tout infirmière. Au fond, cette thèse de sciences, passer une HDR, c'est uniquement un moyen pour moi de mieux faire mon métier d'infirmière. Et j'insiste là-dessus parce que je pense qu'il y a un paradoxe dans la société autour des infirmières. Généralement, on aime les infirmières, on peut les applaudir à 20h quand il y a une crise, mais elles manquent cruellement de considération. On reste avec une image vieillissante des infirmières, et il y en a d'autres comme moi qui aujourd'hui ont des thèses de sciences, font de la recherche. On a parlé tout à l'heure de tout un tas d'enjeux sociétaux, malheureusement des femmes battues notamment, et qu'il faut accueillir, et accueillir bien à l'hôpital. On a parlé de précarité, il y a aussi le vieillissement de la population. Je pense que tous ces défis, on arrivera à y faire face si on apprend à voir cette profession un peu différemment, à leur faire confiance, comme moi, mon institution m'a fait confiance, ce qui m'a permis de développer des projets, et j'ai encore 10 ans de vie professionnelle, et je compte m'éclater à développer tout un tas de projets pour les patients, notamment en oncologie, puisque c'est mon attachement de cœur. Donc ce prix, je le prends pour moi et je suis ravie, mais je le prends avant tout comme une infirmière parmi ces 650 000 infirmières en France
qui attendent que vous leur fassiez confiance pour relever tous ces défis de demain. Et je crois qu'on peut Merci vous applaudir et beaucoup, les applaudir Isabelle. aussi, effectivement. Alors, mais il faut quand même savoir qu'Isabelle, bien sûr, est infirmière, mais elle est aussi chercheuse sur tous les cancers, tous les cancers des femmes. Donc, elle fait aussi un travail remarquable pour nous toutes. Et merci encore. Et demain matin, à 6h35 ou 6h40, Isabelle sera sur BFM Business. C'est ça, apparemment. Voilà. Donc, elle va se lever tôt, Isabelle. Mais ça va être très, très bien. Ouais, c'est super, ça va être super. Voilà. Merci. Félicitations, beaucoup. encore On une va faire petite photo, je crois. Hop, tout ensemble. Voilà, merci. C'est toujours un moment un peu gênant, vous l'aurez compris, mais... Alors, merci. Et ça y est, mesdames. ça discute encore. Ah bah, Merci on va beaucoup en tout continuer cas à à toutes les trois discuter. d'avoir été parmi nous On va aujourd'hui. continuer à discuter après. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il nous reste un prix à remettre. Eh oui. Alors, et pas c'est n'importe le- quel prix, Eh Patricia. ben ouais, c'est le prix Espoir qu'on a créé il y a 3 ans. Ce prix Espoir, je vais demander à la présidente du jury du prix Espoir, à Léa Moukanas, de venir nous rejoindre sur scène. Alors, Léa Moukanas. C'est qui Léa Moukanas? Pour moi, Léa, c'est une très bonne copine, donc je suis ravie qu'elle soit sur scène ici ce soir. Léa, c'est une femme d'exception aussi, mais il va falloir que je m'arrête parce que je suis plus très objective, donc je te laisse. Bah, te on n'est pas présenter, je crois. très objectif. Ben non. Mais bon. Mais je crois qu'une partie de l'histoire a commencé ici aussi, de ce qu'on m'a dit. Voilà, bonsoir, je vais peut-être me présenter du coup. Moi, je m'appelle Léa Moukanas, je suis fondatrice et présidente d'une association qui s'appelle AIDA, qui accompagne les jeunes entre 15 et 30 ans qui font face au cancer. Et je suis aussi l'heureuse lauréate, il y a 3 ans, du premier prix. Tu étais la première lauréate du prix Espoir. Et donc, je suis très heureuse de pouvoir présider le jury parce que le prix Espoir, il faut que vous le sachiez, c'est un prix avant tout qui donne beaucoup d'énergie. Moi, il m'en a donné à un moment où j'en avais besoin, donc c'est un prix qui donne beaucoup d'énergie et c'est un prix qui montre que l'engagement n'a pas d'âge. Et vous verrez dans toutes les nommées ce soir qu'évidemment l'engagement n'a pas d'âge. Et je vais appeler sur scène pour remettre le prix Théo Delinca et Jeanne Lemoine. Alors Théo et Jeanne, on vous attend. Et ça marche? Tout va bien? Je fais les présentations en attendant. Jeanne, je rappelle que vous êtes PDG du groupe Lemoine, une entreprise française qui a fait preuve d'une grande réactivité, vous allez le voir, durant la pandémie, en fabriquant 400 000 masques chirurgicaux par jour. Est-ce que vous voulez bien peut-être vous présenter rapidement, Jeanne? Oui, alors c'est avec beaucoup de fierté que je suis là ce soir, entre, je vais dire, les différentes générations, parce que ça n'aura pas échappé qu'il y a des très jeunes. Mais tu fais partie des espoirs encore. Bah, forcément. On est tous des espoirs. Forcément. Donc, fière de représenter le groupe Lemoine et notre réactivité, en effet, particulièrement efficace pendant la pandémie, avec la fabrication de ces écouvillons qui étaient indispensables pour tester malheureusement ce fameux virus Covid. Merci beaucoup, Jeanne. Vous êtes accompagnée donc de Théo Delinca, auteur du livre « Ma chute sera mon élan », artiste engagé aussi. Alors avant justement que vous annonciez, Théo, le nom de la lauréate, je veux bien, Jeanne, que vous énumériez justement les nommés de cette catégorie. Alors pour ce soir, les nommés sont Crazy Sally ou Salima Jeanne, influenceuse créatrice de contenu, juriste de formation. Elle lance en juin 2024 un podcast original thérapeutique sur plusieurs sujets de société. Copropriété avec Spotify, chez Sally. Elle est suivie par plus d'1 million de personnes sur Instagram et 700 000 sur YouTube. Bravo. Zoa de Sagazan, auteure, compositrice, interprète, musicienne. On ne présente pas parce que voilà. Tout le monde la connaît. Bon, alors je ne présente pas. Mais tu peux. Alors, passionnée de musique depuis son plus jeune âge, Zao débute sa carrière en 2021 et connaît un succès fulgurant. Elle marque l'année 2024 en remportant 4 victoires de la musique, en effet, bravo, et en chantant au Festival de Cannes ainsi qu'à la clôture des Jeux Olympiques. Alors ensuite, Jessica Inchaups, biochimiste et autrice,
Diplômée de mathématiques et en biochimie, elle se fait connaître en 2019 en partageant sur Instagram des graphiques scientifiques sur la nutrition. Son premier livre, publié en 2022 et traduit en 40 langues, bravo, s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Ensuite, Clarisse Merizet, présidente de l'entreprise. Ah oui, Clarisse Merlet, mais c'est pas grave. Pardon. Présidente de l'entreprise Fabrique, CK. Clarisse Marlet est fondatrice de l'entreprise Fabrique, un concept innovant de briques fabriquées à partir de textiles recyclés, qui souhaite révolutionner de manière à penser la construction et l'aménagement intérieur. Elle a levé, rien que ça, 2,6 millions pour passer au stade industriel. Aujourd'hui, Fabrique, c'est 100 projets avec 85 clients. Et enfin, Inès Sediki, activiste pour la justice sociale, cofondatrice de Get Up. Elle dirige l'association Get Up qui a aidé 500 jeunes issus ou héritiers de l'immigration pour développer le pouvoir d'agir et s'engager. Elle a créé la web-série Nos Darons et elle est membre du collectif Il faut qu'on parle, qui a mobilisé plusieurs centaines de gens en Seine-Saint-Denis pendant les dernières élections. Alors maintenant, nous allons dévoiler... Alors attendez, Théo. 2 minutes avant. Théo. Je voudrais d'abord Théo, parce que... Pour Théo. Théo, si ça vous dérange pas, vous êtes là. Bonsoir à toutes et à Alors tous. déjà, ouais. Alors, Théo, Est-ce que vous voulez bien vous présenter d'abord, peut-être, Théo, parce que vous avez quand même une sacrée histoire et puis vous faites la promotion de votre livre et je pense que c'est intéressant d'en parler. Alors, je m'appelle Théo, j'ai 26 ans. Et en avril 2020, j'ai subi un terrible accident qui m'a condamné au fauteuil roulant. Et j'en ai fait une force aujourd'hui parce que ma reconstruction... j'ai écrit un bouquin, un livre, et, qui a parlé de ma reconstruction. Et j'en ai fait aujourd'hui une force. Et je suis très heureux ce soir de remettre le prix de la femme d'influence. Merci à Patricia. Merci à vous les femmes. On vous aime très très fort. Eh bien nous aussi on t'aime très fort Théo. Bon alors, bravo. Je te tiens. Voilà. Alors, le prix de la femme d'influence dans la catégorie Espoir 2024 est attribué à Clarisse Merlet. Ouais, bravo Clarisse. Alors Clarisse vient nous rejoindre là au milieu, je te donne un micro. Alors, félicitations Clarisse pour ce prix. D'abord, on est ravis et très honorés de vous avoir parmi nous. Alors, effectivement, on vous a présenté rapidement, vous êtes la fondatrice de Fabrique. On m'a dit un truc quand même assez fou. Vous fabriquez des briques avec du tissu. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire de briques avec des tissus? Racontez-nous. Ça paraît un peu loufoque, je suis d'accord, je vous l'accorde. Et le pire, c'est que ça marche en plus. Ça marche très bien. Merci beaucoup pour ce prix déjà pour commencer, parce que je suis très flattée d'être là parmi vous. Et donc oui, chez Fabrique, on recycle du textile, donc ça va être vos vieux vêtements, des chutes de production, des vêtements d'image d'entreprise aussi qui peuvent plus servir. On les déchiquette et on les mélange à un liant écologique que j'ai inventé. J'ai pu déposer 2 brevets sur ce projet et ensuite on fait des briques. Donc aujourd'hui, c'est pour de la décoration intérieure, pour de l'architecture d'intérieur, mais demain, j'espère que ça sera un parpaing pour la construction. Et vous êtes une femme dans un secteur quand même particulièrement masculin et je pense que ça peut s'applaudir aussi. Félicitations, merci à vous, Clarisse, pour ce partage. On va faire une petite photo, je crois. Regardez, je vois le photographe. On va faire une photo. Doucement arrive. On s'approche, bien sûr. Alors, voilà, hop, toc. Voilà, hop. Bah oui. Tiens, hop. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci Théo. à tous. Merci à vous tous. Alors, je voudrais juste rajouter un petit truc, c'est quand vous allez repartir et qu'on va vous rendre vos manteaux, enfin peut-être, vous aurez avec le manteau un petit flyer, très le important. Noël à l'hôpital pour l'association AIDA. Donc si vous voulez faire un don pour donner des cadeaux à des enfants qui sont à l'hôpital, vous aurez ça en sortant et ce sera avec joie
que notre amie sera heureuse de pouvoir donner des cadeaux aux enfants dont elle s'occupe à l'hôpital. Léa Moukanas, effectivement. Léa Moukanas. Bravo, merci encore. Non, mais c'est très bien. Ben, je crois que cette soirée est bientôt terminée. Elle est même terminée. On va vous remercier d'avoir été là. On est très heureux, je crois, d'avoir pu mettre à l'honneur toutes ces femmes qui sont encore cette année vachement bien. Elles sont toutes super. Et on va vous proposer... Alors, on voudrait faire la photo avec les lauréates. Si vous voulez bien nous rejoindre sur scène. Dans un premier temps, sur scène. Et ensuite, avec tous les membres du jury, les partenaires, etc. Donc, on envoie une petite musique qui va nous mettre dans la joie, la bonne humeur. Et les lauréates, si vous voulez bien venir sur scène avec nous. Voilà, on vous attend. Je ne sais pas où elles sont toutes parties. Mais non, elles sont bien cachées, mais elles vont arriver. Voilà. Magnifique. Et après, on fait la photo avec tous les membres du jury, les partenaires, le board exécutif et ensuite champagne de l'autre côté. Ah oui, les prix. Vous n'avez pas pris vos prix. Ils ont laissé. C'est pas grave, tant pis. Bon, les filles, il faut prendre vos prix. La mise à l'honneur. Si on en a deux, trois, c'est très bien. Allez. C'est très bonne idée. Allez, on fait la photo. On va se mettre sur les marches, si ça ne vous dérange pas. Je me demande, effectivement. Voilà, et toutes les autres, bien. On va se mettre sur les marches. Vous avez raison. Bravo à vous. Alors, allez, toutes les autres. Est-ce que vous voulez bien venir? On fait une photo de groupe? Les partenaires, le board exécutif, les remettants, tout le monde. On va faire une grande photo de famille. Et on ne baisse pas la musique, on continue. En musique, allez, venez. Le musée de l'homme va se transformer en boîte de nuit ce soir. Ouais. On bouge son corps, Patricia? Voilà, venez un peu devant et on va mettre... Bienvenue à nouveau. Voilà, allez hop, on va faire ça. Alors, on va remonter, si vous voulez bien, sur les escaliers, comme ça on va voir tout le monde. Ok? Ouais. Et c'est ça, c'est ça. Devant et vous montez. Bravo, merci beaucoup. On recule jusqu'à Sandrine, si vous voulez bien. Sur les escaliers, comme ça on aura tout le monde. Je vous en prie, on va sur les escaliers. Alors, est-ce qu'il y a tout le monde? Je vous en prie. On recule, on recule, on recule. Je vais juste vous demander de reculer sur les escaliers, comme ça on verra tout le monde. Ça vous dérange pas, voilà. Hop. Ouais, sur les escaliers. Montez tout, on vous verra encore mieux, ça vous va? Allez. Ça va? Vous avez tout le monde? Magnifique. On vous regarde. On est bon? Dis donc, même à Cannes, il n'y a pas autant de photographes. Théo, qu'est-ce que tu fais? Théo, le meilleur. Alors, voilà. Attention. Ouais. C'est parfait. Allez. Je vous en prie. Bonjour.